Tom Brigg préparait ce voyage depuis des mois. Il dirigeait une petite entreprise d'observation des baleines à Monterey, en Californie. Et chaque saison, il emmenait des groupes pour découvrir ce que l'océan avait à offrir. Ce jour-là, l'eau était calme, ce qui en faisait l'un de ces matins où tout semblait possible. Mais personne n'aurait pu prévoir cela. Il y avait 9 passagers à bord du Sea Scout ce matin-là. La plupart étaient des habitués, des personnes déjà sorties en mer avec Tom et qui savaient qu'il fallait s'habiller chaudement et apporter de quoi grignoter. Mais il y avait aussi quelques nouveaux, serrant leurs jumelles, et ils étaient sur le point de vivre la surprise de leur vie. Le second de Tom, un homme trapu et fiable nommé Derek, s'occupait de la navigation tandis que Tom gardait les passagers calmes et engagés. Environ 40 minutes après le départ, une paire de dauphins a brisé la surface sur bâbord. Les passagers se sont précipités vers la rambarde, téléphone et caméra levée. Tom souriait depuis la timonerie. Derek a été le premier à le remarquer. Il a pointé du doigt sans dire un mot, ce qu'il ne faisait que lorsqu'il voulait attirer l'attention de Tom sans inquiéter les autres. Tom est sorti de la timonerie et a suivi la direction indiquée par le doigt de Derek. À environ 300 mètres devant eux, une grande forme sombre fendait l'eau. Mais avant de continuer, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. La forme montait et descendait, fluide et maîtrisée. Même à cette distance, il était clair de quoi il s'agissait. La grande nageoire dorsale noire ne laissait aucun doute. Tom avait vu des centaines d'orques au fil des années, et leur taille comme leur présence ne cessait de l'impressionner. Il a ralenti le bateau, laissant la distance se réduire naturellement, encore confiant à ce moment-là. Mais cela allait changer très vite. L'orque est remonté à la surface, plus proche cette fois, et Tom a encore réduit la vitesse. La procédure standard avec les cétacés consiste à les laisser venir à vous plutôt que de les poursuivre. Il connaissait parfaitement les règles et les respectait. Mais l'orque ne semblait pas vouloir garder ses distances. Elle se dirigeait droit vers le bateau. Tom savait aussi que le Sea Scout n'était pas rapide. Si l'orque décidait de percuter la coque, il ne pourrait pas faire grand-chose à temps. La sueur commençait déjà à perler sur le front des 2 marins. Pourtant, même avec leur expérience, ils n'auraient jamais pu prévoir ce qui allait se passer ensuite. L'orque s'est approchée du flanc du bateau, assez près pour que les passagers puissent presque la regarder droit en dessous. Elle était immense, environ 6,7 mètres de long, avec des motifs noirs et blancs nets et saisissants. Puis elle a fait quelque chose d'inattendu. Au lieu de passer sous l'étrave ou de s'éloigner, elle a commencé à tourner autour du Sea Scout. Pas en large cercle, mais en boucle serrée et délibérée, restant à une dizaine de mètres de la coque. Tom n'avait jamais vu un comportement pareil. Derek s'est approché de lui. Tom a acquiescé sans quitter l'animal des yeux. Certains passagers ont commencé à se sentir mal à l'aise. Il y avait quelque chose de méthodique dans les mouvements de l'animal. Elle ne jouait pas. Elle semblait attendre, comme si elle cherchait à leur transmettre un message qu'ils ne comprenaient pas encore. Mais cela allait bientôt changer. Après un 3e cercle, l'orque a ralenti, se plaçant le long du flanc tribord avant de remonter légèrement à la surface. C'est alors qu'un homme plus âgé nommé Gérald, habitué des sorties de Tom et amateur de nature, a remarqué quelque chose. Il a porté ses jumelles à ses yeux et s'est penché au-dessus de la rambarde. Il est resté ainsi un long moment, immobile, sans dire un mot. Puis il a abaissé ses jumelles et s'est tourné vers le groupe avec une expression difficile à lire. L'atmosphère à bord du Sea Scout est devenue glaciale lorsqu'il a prononcé ces mots qui ont réduit tout le monde au silence. Il y a quelque chose sur le dos de l'orque. Le cœur de Tom battait à tout rompre lorsqu'il s'est penché pour mieux voir, plissant les yeux sous l'éclat du soleil du Pacifique. Lorsque le gigantesque prédateur est remonté à la surface, le mystère a été révélé. Coincé juste derrière la nageoire dorsale se trouvait un petit passager trempé et couvert de fourrure. C'était une loutre de mer. Les passagers étaient figés de stupeur. Un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire et sa proie naturelle se déplaçaient ensemble. La loutre s'agrippait à la peau de l'orque, les yeux à moitié fermés, épuisé. Tom a compris que ce n'était pas un phénomène naturel. C'était un acte de désespoir. L'orque ne chassait pas. Elle patrouillait, maintenant la loutre hors de l'eau avec précision. Elle veut qu'on la suive, a murmuré un jeune passager. Tom l'a compris. L'orque avançait, attendait, puis revenait si le bateau ralentissait. C'était une invitation. Guidé par son instinct, Tom a dirigé le Sea Scout vers le nord. En suivant le duo, l'eau bleue claire est devenue trouble, teintée de brun rougeâtre. Une odeur chimique écœurante a envahi l'air. L'odeur de carburant et de fluide hydraulique a pris le dessus sur l'air marin. Puis un bruit est apparu, un martèlement mécanique qui faisait vibrer la coque. En contournant un cap rocheux, l'horreur s'est révélée. Un immense projet de construction côtière illégale détruisait le littoral. Des barges de dragage et des machines de forage pulvérisaient les formations rocheuses qui protégeaient depuis des siècles l'habitat des loutres de Monterey. Dans les débris, des dizaines de loutres luttaient pour survivre, piégées dans un chaos de sédiments et de machines. L'orque s'est arrêté à l'entrée de la crique, ses clics résonnant comme un appel à l'aide.
Il était trop dangereux pour elle d'entrer dans les eaux peu profondes et agitées, mais elle avait amené ceux qui pouvaient aider, Tom et son équipe. La mission était claire. Tom et Derek ont mis à l'eau le radeau gonflable au milieu du chaos. Ce n'est plus une excursion, a déclaré Tom. Aucun passager n'est resté dans la cabine. Tous se sont tenus prêts, avec des serviettes et des caméras, transformant le 6 Scout en centre de secours flottant. Lorsque le radeau est entré dans la crique, le bruit était assourdissant. L'eau était une épaisse soupe de boue et de pétrole. Les loutres, épuisées et trop fatiguées pour fuir, se laissaient récupérer par Derrick. Mais le sauvetage s'est heurté à un obstacle. Un énorme rocher tombé et un enchevêtrement de bois flotté bloquaient la crique intérieure où d'autres animaux se noyaient. Dans un moment qui défiait toutes les lois de la biologie, l'orque s'était lancée. Elle a frappé les débris de son énorme museau, brisant la barrière de bois et ouvrant un passage pour le canot gonflable. La collaboration était parfaite. Pendant que les sauveteurs sortaient les loutres de l'eau, l'orque servait de transport secondaire, permettant aux animaux les plus en détresse de s'agripper à son dos. Mais les véritables responsables n'en avaient pas fini. Au-dessus de la crique, un chef de chantier en gilet haute visibilité s'est mis à crier dans sa radio. En voyant le 6 Scout et les caméras, l'équipe a compris que leur opération illégale était exposée. Les ouvriers ont commencé à descendre les falaises avec une intention menaçante, faisant tomber des pierres dans l'eau pour repousser les sauveteurs. Continuez de filmer, a crié Derek, documentant la destruction alors que les ouvriers se rapprochaient. La peur qui avait saisi Tom plus tôt avait disparu, remplacée par une concentration froide et précise. Il travaillait comme une machine, ramassant, enveloppant et transférant les animaux tremblants vers le navire principal. La confrontation a atteint son apogée lorsque les premiers ouvriers ont atteint la ligne d'eau, leurs cris couverts par le bruit des machines. Mais il était trop tard. Tom a poussé les gaz, le canot fendant une dernière fois l'eau trouble. Chaque loutre avait été récupérée. Alors que le 6 Scout s'éloignait, la distance entre les sauveteurs et les ouvriers désespérés grandissait. L'orque restait à leur côté, une présence constante, gardienne silencieuse du radeau vivant qu'elle avait aidé à sauver. Au début, ce n'était qu'un faible bruit porté par l'eau, à peine perceptible sous le moteur et le vent. Puis il est devenu plus clair, plus net, indéniable. Tom a regardé vers l'horizon où un navire avançait rapidement à la surface, sa présence stable et officielle se rapprochant avec détermination. Tom a vérifié l'heure instinctivement, puis a laissé échapper un souffle mêlant soulagement et satisfaction. Exactement 40 minutes, a-t-il dit, un léger sourire apparaissant malgré la tension. Lorsque le navire de patrouille est arrivé, il a su qu'ils avaient fait le bon choix, agir au bon moment plutôt que d'attendre. Le navire est entré dans la crique avec une vitesse maîtrisée, sa présence transformant immédiatement le chaos en autorité. Des agents en uniforme se tenaient prêts sur le pont, scrutant les plateformes et le rivage. Par haut-parleur, des ordres clairs ont été donnés, demandant à l'équipe de construction d'arrêter immédiatement les opérations et de rester sur place. Un à un, les engins se sont arrêtés, leur bruit incessant laissant place à un silence pesant au-dessus de la crique endommagée. Les ouvriers se sont figés, certains baissant la tête, d'autres fixant le navire de patrouille. Ce silence soudain rendait la destruction encore plus lourde, comme si la côte elle-même pouvait enfin être entendue. Les agents se sont déplacés rapidement, montant sur les plateformes et regroupant les ouvriers sous une surveillance stricte. Les radios grésillaient tandis que des instructions étaient échangées, et d'autres navires arrivaient pour soutenir l'opération. Les preuves ont été immédiatement collectées, les caméras documentant les machines, le fond marin perturbé et tous les signes de l'activité illégale. Tom et Derrick ont remis leurs enregistrements à un agent, qui a examiné les images avec attention. Gérald a ajouté sa propre caméra, offrant une chronologie claire des événements. Ensemble, leurs preuves ont dressé un tableau complet, ne laissant presque aucune place au doute sur ce qui se passait dans cette crique. Le chef de chantier a été le premier à être emmené, son assurance précédente remplacée par un silence tendu en réalisant que la situation s'était complètement retournée contre lui. Un par un, les autres membres de l'équipe ont suivi, escortés jusqu'au navire de patrouille. L'opération, qui semblait intouchable une heure plus tôt, était désormais totalement démantelée. À bord du 6 Scout, les loutres sauvées étaient surveillées attentivement tandis que le navire mettait le cap vers une réserve naturelle voisine. Des couvertures et des caisses les maintenaient stables, tandis que les passagers se déplaçaient doucement parmi elles, leur offrant un peu de réconfort. Bien qu'épuisés, les animaux étaient désormais en sécurité, leur respiration régulière alors qu'ils commençaient à récupérer. À la réserve, le personnel qualifié a pris en charge les loutres avec efficacité, les transportant vers des enclos préparés où elles pouvaient se reposer et reprendre des forces. Tom regardait chaque animal être emmené, ressentant un profond soulagement. Les dégâts causés ne pouvaient pas être effacés, mais quelque chose d'important avait été préservé. Alors que le 6 Scout retournait vers le large, l'orque est apparu une dernière fois à leur côté, s'élevant dans un arc puissant avant de replonger dans un saut fluide et sans effort. Pendant un instant, tout le monde est resté immobile, observant. Cela ressemblait à une reconnaissance silencieuse, un rappel que cette fois,
Les humains et la nature avaient travaillé ensemble.